Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai, donc je l'ai eu à Noël à la Fnac. Il a coûté 240 €, il est en promotion. Le prix de base en métropole est de 350 €, c'est pas donné. Et il est encore plus cher à la Réunion puisque le prix de base est de 380 €. Alors moi j'ai pris le modèle en noir, mais il y a différents modèles avec différents effets. J'ai choisi ce casque parce qu'il y a le mode noise cancelling, c'est-à-dire réduction de bruit ambiant. Donc le capteur que vous avez pu voir permet de capter les bruits qui sont à l'extérieur et de pouvoir mettre le son moins fort puisqu'il atténue les bruits que l'on entend. Donc ça veut dire que je suis pas obligée de mettre le volume à fond et ça c'est plutôt génial. Il y a un mode voyage, donc le mode voyage c'est quoi? C'est via l'application on active le mode voyage, on branche le câble jack à l'ordinateur ou au téléphone, peu importe l'appareil qu'on a, on le branche au casque et on peut écouter de la musique beaucoup plus longtemps puisque la batterie est censée tenir 18 heures en mode voyage. Il faut savoir qu'en mode classique, la batterie tient jusqu'à 6h, 6h30, voire maxi 7h. Moi je crois que j'ai pu la faire tenir 7h ou 7h30, je sais plus. Mais enfin, la batterie est pas hyper puissante, on va dire ça comme ça. Par contre, un des avantages, c'est qu'on peut utiliser le casque en charge, c'est-à-dire que lorsqu'on va brancher le casque, le mettre à charger, on peut l'utiliser aussi, il fonctionne. Et alors, lorsqu'on le branche en USB sur l'ordinateur, ça peut aussi faire office de prise jack, c'est-à-dire que le son fonctionne. Le son sera un petit peu différent par contre, mais c'est pas trop gênant. Il y a aussi un street mode, c'est tout l'inverse du noise cancelling. Là par contre ça va capturer les bruits et les amplifier. Ça s'active notamment lorsqu'on est au téléphone. Et on peut aussi le mettre lorsqu'on se trouve dans la rue pour pouvoir entendre ce qui nous entoure. Et c'est plutôt pas mal lorsqu'il y a des voitures autour de nous et qu'on est piéton. Bon, là j'ai le casque sur la tête. Alors l'inconvénient de ce casque, c'est que je peux le transporter partout, mais que je n'ai pas de housse de transport. En fait, la housse de transport n'est pas fournie dans la boîte. Et pour avoir la housse de transport, il faut payer 30 € supplémentaires sur le site directement de Parrot. Et je trouve ça un peu dommage. Je vais te faire un petit retour d'expérience. Je voulais absolument te partager ça parce que c'était important pour moi et puis surtout pour que tu puisses te faire une idée si jamais tu as envie de prendre un casque comme ça. Moi il me faut une immersion totale avec ma musique, donc j'utilise que le mode noise cancelling et quand je suis au téléphone le street mode s'actualise, enfin s'allume automatiquement, donc voilà, j'ai pas de soucis de ce côté là. Il y a un mode de connexion rapide, donc c'est la technologie NFC qui permet de connecter le casque plus rapidement à l'appareil que l'on utilise, téléphone, ordinateur ou tablette. Ça marche en général mieux sur téléphone je crois. En fait il suffit de rapprocher le téléphone du casque de l'oreillette gauche il me semble et on peut le connecter plus rapidement grâce à la technologie NFC. Il y a la technologie VoiceOver, donc en gros c'est une voix qui va annoncer les personnes qui nous appellent. Donc c'est à dire que quand on reçoit un appel et qu'on a le casque d'allumé et sur nos oreilles, la voix va nous dire par exemple papa t'appelle. Alors bien évidemment quand c'est un numéro qui s'affiche ça ne le lira pas, mais par contre quand c'est un nom, moi en tout cas j'ai déjà fait l'expérience, ça me dit par exemple papa t'appelle, maman t'appelle. C'est une option qui est réglable, c'est-à-dire qu'on peut l'activer ou la désactiver. Personnellement moi je l'ai activée parce que j'aime bien, je trouve ça plutôt sympa au lieu d'avoir juste une sonnerie, c'est un peu bof. Surtout que quand le téléphone sonne on n'a pas la sonnerie du téléphone mais on a la sonnerie du casque. Il y a un mode aussi qui est très important dont je ne t'ai pas parlé, c'est le mode de détection des mouvements. C'est un mode que j'ai désactivé, je n'en suis pas fan. En gros c'est lorsque tu mets ton casque sur toi et que tu actives le mode de détection des mouvements, donc ça c'est accessible via l'application. Tu vas activer ce mode là et en fait lorsque tu mets ton casque sur toi, donc là par exemple j'ai le casque sur moi, et bien lorsque je vais l'enlever le son va se couper puisque ça va détecter que j'ai retiré l'oreillette de mon oreille et donc ça va mettre en pause soit ma musique soit ma vidéo. Personnellement je n'en suis pas fan parce que c'est un petit peu trop sensible, ça veut dire que quand je vais bouger mon casque, et bien ça peut se désactiver automatiquement alors que je n'ai pas voulu mettre pause et ça franchement c'est un petit peu gênant. Après il y a des personnes qui aiment beaucoup ça, je sais que par exemple pour les AirPods c'est très pratique parce que les AirPods ne sont pas censés bouger, en tout cas ne bougent pas. Sur toutes les vidéos que j'ai pu voir ils disaient que ça ne bougeait pas, donc là dans ce cas là c'est très pratique. Par contre ce casque là qui lui bouge avec toi,
C'est à dire que lorsque je l'ai sur moi et que je vais parler ou que je vais faire des mouvements de tête, le casque va pouvoir bouger un petit peu et du coup bah, des fois ça peut le décoller un peu de l'oreille et le mode va se mettre en marche et ça va couper la musique et moi je suis pas très fan, donc du coup je l'ai enlevé parce qu'au début c'était très gênant et maintenant je n'ai plus aucun souci. Quelque chose que j'aime beaucoup c'est cette oreillette là, donc c'est l'oreillette droite. Donc en fait ici c'est un pavé tactile, donc toute cette partie de l'oreillette, toute la surface elle est tactile. Donc en gros quand j'appuie au milieu ça va mettre play pause à ma chanson. Ici c'est pour changer de titre, donc quand je vais de gauche à droite, donc quand j'avance ça met la suivante et quand je recule ça met la chanson précédente, et quand je monte ou quand je descends et bien ça monte le volume ou ça baisse le volume, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est lorsque je m'en sers, il est un petit peu sensible du coup, si je le touche avec mon bras ou si je le touche par exemple si je touche un mur ou si je le colle au coussin, ça va s'activer. Du coup je peux soit mettre pause sans le faire exprès, soit mettre play sans le faire exprès, ou alors carrément allumer le volume, descendre le volume, enfin des trucs comme ça. Ça m'est déjà arrivé quelquefois de couper une chanson sans le vouloir parce que j'ai touché le mur, parce que j'ai touché mon coussin, mon oreiller ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant je fais attention donc ça ne se produit plus, mais voilà c'est un petit peu sensible. Un autre petit bémol aussi que j'ai à te dire c'est le chargeur sans fil. En fait je t'ai présenté un chargeur sans fil dans la vidéo, donc il est inclus dans le casque mais je ne m'en sers pas parce que ce chargeur sans fil en fait est trop sensible. Et quand je dis trop sensible c'est un petit peu pareil que le mode, enfin que le pavé tactile qui est sur le casque, donc qui est entièrement tactile. En gros il faut placer l'oreillette sur le chargeur et si l'oreillette bouge d'un millimètre ou autre, le chargeur ne va pas marcher, il ne va pas charger l'oreillette. Et en plus à la fin de la charge, le casque, enfin le chargeur pardon, va surchauffer, donc du coup le casque sera chaud et je trouve que c'est pas très agréable. Par contre ce que j'apprécie beaucoup c'est que le casque charge rapidement, il met 2 heures pour charger, donc ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose dont j'étais très contente parce que mon ancien casque mettait 6 heures pour charger, donc 6 heures c'est vachement long, c'est presque une journée entière. Donc ne pas utiliser son casque pendant 6 heures, moi franchement c'est un petit peu gênant. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce casque. La dernière chose, le casque est connecté avec une application. On peut paramétrer les modes qu'on veut, on peut les paramétrer vraiment au détail près. On peut aussi choisir par exemple les aigus, les graves, les pièces dans lesquelles on se trouve. On peut prendre des presets qui sont déjà paramétrés et préfaits et on peut créer ses propres presets. Moi j'ai créé mon propre preset, donc mon propre réglage pour avoir le son dont j'ai envie, que je désire, mais après je peux tester les modes de différentes stars. Je crois qu'il y a will.i.am à l'intérieur, enfin des trucs comme ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner. Si jamais tu ne l'as pas aimé, ben tu peux la disliker, la commenter et te barrer. Allez, bye!